Avec la section 6, nous abordons un tout autre aspect de notre cours. Il s'agit du développement des capacités de la pratique. Les pratiques de gestion permettent à une organisation d'effectuer certaines tâches et d'atteindre des objectifs. Dans le contexte utile, une capacité organisationnelle peut être définie comme la capacité d'une organisation à développer, exécuter et améliorer une pratique de gestion. Parlons donc du développement des capacités de la pratique de l'habilitation du changement. Dans cette section, nous verrons comment le modèle de capacité utile peut être utilisé pour développer la pratique de l'habilitation du changement. Il s'agira précisément d'expliquer comment les critères de capacité appuient le développement des capacités de la pratique de l'habilitation du changement. Présentons d'abord, avant de le comprendre, les 5 niveaux de capacité de pratique définis par utile. Au niveau 1, la pratique n'est pas bien organisée. Elle est effectuée de manière intuitive ou telle qu'elle. Elle peut atteindre occasionnellement ou partiellement son objectif par le biais d'un ensemble incomplet d'activités. Au niveau 2, la pratique atteint systématiquement son objectif grâce à un ensemble d'activités de base soutenues par des ressources spécialisées. Notez que, à ce niveau 2, même s'il y a atteinte systématique d'objectifs, les activités qui permettent d'atteindre cet objectif sont des activités de base. Il ne s'agit donc pas d'activités très bien élaborées. Et donc, nous allons beaucoup parler du niveau 2 pendant ce cours et peut-être même à l'examen. Au niveau 3, la pratique est bien définie et atteint son objectif de manière organisée, en utilisant des ressources dédiées et en s'appuyant sur le rapport d'autres pratiques intégrées dans un système de gestion des services. Au niveau 4, la pratique atteint son objectif d'une manière hautement organisée. Il y a donc une gradation ascendante par rapport au niveau 3 précédent. Le rendement de la pratique au niveau 4 est continuellement mesuré et évalué dans le contexte du système de gestion des services. Vous notez la différence. À partir du niveau 4, il y a donc une évaluation systématique ou continuelle du rendement. Et au niveau 5, on a le plus haut niveau. La pratique non seulement atteint son objectif, mais elle améliore continuellement les capacités organisationnelles associées à sa raison d'être. Nous allons reparler de ces différents niveaux de capacité définis par utile. On note que pour chaque pratique, le modèle de maturité utile définit des critères pour chaque niveau de capacité, du niveau 2 au niveau 5. Ces critères peuvent être utilisés pour évaluer la capacité de la pratique à remplir sa raison d'être et à contribuer au système de valeur des services de l'organisation. Les critères de capacité élaborés pour chaque pratique sont conçus pour assurer une évaluation complète des capacités. Pour ce faire, les critères couvrent tous les facteurs de succès de la pratique et tous les niveaux de capacité à partir du niveau 2. Les critères associés au niveau de capacité 2 décrivent les capacités qui soutiennent la réalisation de l'objectif de la pratique. Les critères associés au niveau 5 décrivent les capacités qui soutiennent la contribution de la pratique à l'amélioration continue de l'organisation. Chaque critère est associé à l'une des 4 dimensions de la gestion des services et au niveau de capacité prise en charge. Plus le niveau de capacité est élevé, plus la réalisation de la pratique est complète. Par exemple, les critères liés à l'automatisation de la pratique sont généralement définis au niveau 3 et au niveau supérieur, car une automatisation efficace n'est possible que si la pratique est bien définie et bien organisée. Cette approche fait en sorte que chaque pratique dispose d'un maximum de 30 critères de capacité basés sur les facteurs de succès de la pratique et mis en correspondance avec les 4 dimensions de la gestion des services. Le nombre de critères diffère à chaque niveau. Les 4 dimensions sont couvertes de manière exhaustive à partir du niveau 3, de sorte que ce niveau, le niveau 3, comporte généralement plus de critères que les autres. Précisons à ce niveau que le modèle de maturité utile est flexible et ne se limite pas à l'évaluation uniquement par rapport à la structure et au concept d'utile cadre. Il peut être utilisé dans les organisations qui ont peut-être suivi d'autres sources de conseils et de meilleures pratiques. C'est bien de le préciser aussi. Enfin, pour résumer ce schéma, nous dirons que les pratiques de gestion sont définies par utile cadre
et décrivent 34 capacités de gestion. Ensuite, les facteurs de succès des pratiques. Chaque pratique en a 2, 3 ou 4. Et ces facteurs de succès sont requis pour s'assurer que la pratique atteint son objectif, que la pratique remplit son rôle. Et enfin, pour les facteurs de succès, il y a les critères de capacité. Ces critères de capacité sont définis pour chaque facteur de succès à des niveaux différents. Et ils sont calqués ou alors orientés vers les 4 dimensions de la gestion des services. Nous l'avons dit et nous le répétons, le nombre de critères diffère à chaque niveau. Les 4 dimensions sont couvertes de manière exhaustive à partir du niveau 3, de sorte que ce niveau, le niveau 3, comporte généralement plus de critères que les autres. Chaque pratique dispose d'un maximum de 30 critères de capacité, comme nous allons le voir par la suite.